Recoucou à vous les Sagittaires, je suis vraiment désolée, j'ai mon ordinateur qui m'a lâché, ça arrive, en pleine vidéo, donc écoutez, je vais poursuivre avec vous. J'étais en train de vous piocher une carte de cet oracle, c'est mieux que s'accepter pleinement, un oracle de développement personnel. Donc je vous lis votre carte qui a sauté. Donc ici on vous dit: je prends soin de mon enfant intérieur, c'est moi et celui que j'étais dans ma petite enfance avec ses blessures. Alors je l'aime, je le rassure pour qu'il se sente en sécurité et qu'il reprenne sa place. Il a cette faculté de me redonner le sourire et la joie de vivre. Je me réjouis de renouer le dialogue avec lui. On vous parlait de dialogue ici et de retrouver un équilibre, d'accord? C'est la carte de tempérance ici. On sentait qu'il y avait une forme de dualité ici de toute façon. Et on vous parle d'enfant intérieur. Et ici c'est exactement ça. L'enthousiasme, la joie, s'amuser d'un rien. Donc vous avez deux fois le même message. Enfin ça revient un peu ici pour vous. On va regarder maintenant un message du petit oracle des animaux de pouvoir. Vous avez la carte de la tortue. Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. On va aller chercher justement une carte des guides spirituels et des défunts pour vous, les Sagittaires. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous en remercie. Je m'excuse encore de cette petite coupure. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en sélectionnant le paramètre tout à côté de la cloche pour qu'elle s'active en couleur noire pour recevoir toutes les vidéos que je mets en ligne. On vous dit restez connectés ici, c'est exactement ça. Et ici on vous parlait de vous reconnecter à vos ancêtres. Donc il y a bien des ancêtres qui veulent vous faire passer un message, vous transmettre quelque chose. On vous dit restez connectés. Nous sommes tous nés connectés au monde spirituel, souvent appelé la source divine. Cependant, beaucoup d'entre nous ont tendance à se retirer de cette connexion alors que nous voyageons dans la vraie vie, dans ce monde physique. Il est maintenant important de vous reconnecter à la source. Donc ici, reconnectez-vous à un sens beaucoup plus spirituel, à votre spiritualité, mais aussi à vos guides spirituels qui vont sûrement vous transmettre des messages. Vous avez une main tendue ici, vous pouvez toujours les contacter, leur parler, eux vous entendent, même si vous ne les entendez peut-être pas encore, ça peut venir. Ils vous envoient des messages, des symboles, demandez-leur des confirmations de quelque chose, et surtout n'oubliez pas de bien ouvrir les yeux et les oreilles justement. Donc voilà pour vous, amis Sagittaires, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, bye bye. Coucou les Capricornes, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. On va aller voir quelle est votre carte d'énergie, le conseil pour cette semaine du 13 au 19. Pour les Capricornes s'il vous plaît, celle-ci voulait venir. Vous avez la carte Answering the Call, the time is now. Répondez à l'appel, c'est le moment. Donc ici, on va vous demander de ne pas louper cette opportunité qui arrive vers vous, de cette porte qui s'ouvre. C'est vraiment le moment que vous attendiez. Il est enfin là, c'est enfin prêt. Donc ne loupez pas le coche et engagez-vous justement vers ce bonheur tout simplement. C'est ce qu'on vous dit. Faites cette action, c'est le moment. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se trame pour vous au niveau du travail, des projets, de la vie quotidienne, si jamais vous ne travaillez pas ou que vous ne travaillez plus. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, au niveau du travail, des projets, pour cette semaine, du 13 au 19, s'il vous plaît. 13 au 19.
Eh ben, oui, il y a bien une libération. J'attendais un petit peu de savoir quelles autres cartes allaient arriver avec le pendu, puisque le pendu, c'est lorsqu'on est dans un état de réflexion, dans l'attente, dans un blocage, pourquoi pas, ou que l'on se met un peu en pause. Ça peut être une pause, un congé maladie, hein, pourquoi pas, au niveau de vos projets. Mais il y avait une forme de réflexion, de pause, on avait besoin de comprendre certaines choses. Vous voyez le personnage à la tête à l'envers, il laisse infuser les informations qui lui arrivent en tête. On se libère ici, on était attaché, ici on se détache. La carte de l'arcane sans nom vous parle de libération, de changement radical. Donc ici il y a bien un changement, on est déterminé à aller vers ses objectifs avec cette reine de bâton, on est volontaire, on y va, on se met en action. C'est une reine qui ne lâche rien, quand elle a quelque chose en tête, elle fait tout pour arriver à son but. Et c'est ce qu'on vous disait ici, répondez maintenant à l'appel. L'appel, c'est maintenant, donc il ne faut plus retarder les choses, d'accord? On voyait qu'ici, c'était retardé. On était en état de pause, de retrait, ou peut-être en période même, pourquoi pas pour certains, de chômage, mais ça repart, d'accord? On repart vers une activité où il y a peut-être quelque chose qui avait du retard, qui bloquait. Après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, hein. Tous les Capricornes ne vivront pas exactement la même chose. Vous l'adaptez à vos circonstances de vie, hein. Sachez faire preuve de bon discernement. Mais en tout cas, on voit que ça repart. On était sur un 12, on va vers un 13. Et ici, on voit qu'on est déterminé à aller de l'avant. On est volontaire, on est dans l'action, on est déterminé, on s'écoute également. Et on va vers ses envies. D'accord ? Exactement. Et en dos de deck, nous avons le cavalier de bâton, c'est-à-dire qu'il y a du mouvement, du progrès, de la communication. On va vers ses objectifs. On est motivé plus que tout. Mais il y a eu un petit moment de relâche, peut-être soit une période où vous n'avez pas travaillé, une période de chômage, ou une période de pause, une période de congé maladie, une période de vacances également, c'est pas impossible. Mais en tout cas, ou un moment où ça a été un petit peu plus, peut-être plus calme, ou sinon ça peut vous parler de retard, d'obstacles également. D'accord ? Mais on repart vers quelque chose pour aller vers quelque chose de stable, de cadré, une promotion, une célébration de quelque chose. D'accord ? C'est très très bon tout ça. Ça porte ses fruits et ça se célèbre, hein, c'est quelque chose d'important. D'accord ? On va regarder au niveau de la numérologie, quel est le conseil pour vous ici, les Capricornes, pour cette semaine. Oh, il y en a de trop, il y a 4 messages. Un message, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Non, il y en a trop, ça glisse beaucoup, c'est un nouveau jeu et il glisse énormément. Une carte, s'il vous plaît. Oh, dis donc, cette carte ressort beaucoup. Je bouge, je gagne en liberté. La carte de l'arcane sans nom, c'est une carte de liberté. On refait peau neuve. Je décide de faire autrement pour changer d'air et m'octroyer un peu de liberté. Je sors de ma routine sans culpabiliser. Il y a quelque chose qui vous embêtait, une routine, une stagnation ici, c'est la carte de la stagnation, le pendu. Il n'y a rien qui bouge, et ça peut être une carte vraiment très lente, hein, sur du long terme. Mais ici, ça y est, d'accord, vous avez le déclic, et on le voit ici, et ça, c'est exactement la même carte. Hein. Je bouge et je gagne en liberté. Voilà, vous voulez faire autrement, et vous voulez gagner en liberté sans culpabiliser. On va regarder maintenant au niveau de vos relations, donc vous l'adaptez par rapport à vos circonstances de vie. Ça peut être amical, sentimental, familial. Alors, pour les Capricornes du 13 au 19 février, s'il vous plaît. On voit que vous êtes dans la confusion, les Capricornes. Il y a il y a une sorte de peine, de chagrin, on s'isolait. En dos de deck, vous aviez ça. Mais vous allez vers une guérison de toute façon, puisqu'en dessous, j'ai le 6, et là, j'ai le 7. La carte qui a sauté, c'est le 7 d'épée pour vous. Mais là, j'avais le 3 et le 6. D'accord ? Et même le 5 juste après. Donc, pour vous dire, vous avez 5, 6, 3 et 7. Donc, on sort d'une période d'isolement, de
de dualité, on va vers plus de liberté justement, de guérison et de vérité, d'authenticité, d'intégrité. On va vers sa lumière, on recherche la vérité. On veut y voir plus clair, d'accord? On va la chercher cette vérité, on se pose beaucoup de questions, on est dans la sagesse avec ce 7 en numérologie, d'accord? Donc on cherche, on a soif de vérité et d'authenticité dans ces relations, qu'elles soient amicales ou avec votre partenaire. Il y avait des choses où on se sentait dans la confusion, blessé, peut-être trahi même, d'accord? Et on veut comprendre pourquoi on vit cela. Donc ici on va vers plus de vérité. Regardez la 6, elle y ressemble aussi, d'accord? On commence à y aller, mais là c'est beaucoup plus lumineux. Ici on commençait un petit peu à y aller, d'accord? Mais on va vers cette guérison et on va vers cette vérité. On veut comprendre quelque chose qui se passe dans nos relations, d'accord? Vous allez découvrir, alors découvrir c'est un bien grand mot, mais vous avez soif de vérité et vous allez chercher et comprendre ce qui se trame, d'accord? On va regarder avec un oracle de développement personnel qui s'appelle S'aimer et s'accepter pleinement pour vous les Capricornes. Je prends soin de mon enfant intérieur. C'est moi et celui que j'étais dans ma petite enfance avec ses blessures. Alors j'aime, je le rassure pour qu'il se sente en sécurité et qu'il reprenne sa place. Elle sait prendre sa place, cette reine de bâton. Il a cette faculté de me redonner le sourire et la joie de vivre. Je me réjouis de renouer le dialogue avec lui. Et c'est le moment, hein, on vous disait que c'était le moment de passer à l'action. Donc il y a un changement en tout cas dans votre vie, les Capricornes ici. Alors si ce n'est pas sur le plan de votre activité, de votre travail, voilà, c'est beaucoup plus personnel, mais on reprend sa place, on se libère, on reprend de son pouvoir, on est dans l'action, on n'est plus dans une forme de passivité. D'accord ? On va regarder maintenant au niveau des animaux pour avoir un petit conseil ici avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, vous avez la carte de la loutre. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Et on vous reparlait de l'enfant intérieur, de savoir s'amuser de petites choses comme les enfants, d'accord, de renouer avec ce que l'on aimait faire dans l'enfance ou s'amuser de rien. Voilà, on passe des moments précieux avec les gens que l'on aime. On se fait du bien. On se libère ici. On ne reste plus dans trop de sérieux, d'accord, ou de négativité. On va aller voir maintenant un message de vos guides spirituels et de vos défunts, les Capricornes. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si vous l'avez appréciée. Merci beaucoup. J'adore quand vous mettez des petits commentaires sous la vidéo. Ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner non plus à la chaîne en cliquant sur la petite cloche et à activer le petit paramètre toutes pour recevoir toutes les notifications. Et votre clochette devrait se teinter de noir normalement. On vous parle ici du royaume animal. On vous dit que les animaux de tout type sont des créatures extraordinaires et des cadeaux miraculeux pour nous. Ce sont nos compagnons spirituels depuis la nuit des temps et en ce moment ils ont des leçons à partager avec vous pour que vous puissiez ouvrir votre cœur et votre âme. Vous étiez peut-être un peu fermés les Capricornes, c'est ce qu'on essaye de vous rappeler ici, mais vous allez vers beaucoup plus de libération, de liberté quant à, je sais pas, être qui vous voulez vraiment, ou vous libérer d'une relation ou qui était trop pesante. Voilà, vous allez vers beaucoup plus d'authenticité, d'être vous-même et de vous exprimer par rapport à ce que vous souhaitez être, par rapport à ce que vous souhaitez vivre. Et là, on vous parle d'un animal. Et là, c'est marrant parce que la loutre vous parlait de libération et voilà, d'être dans les moments précieux de la vie, les moments heureux. D'accord ? Donc voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes, j'espère que cela vous aura apporté des pistes d'information, des clés, des confirmations par rapport à ce que vous vivez. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo, je vous en remercie. Et puis je vous souhaite une très belle semaine, merci d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à très vite. Ciao! Coucou les Verseaux, c'est à votre tour. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va aller voir votre carte d'énergie et de conseils pour cette semaine. Alors, quelque chose se trame pour vous, les Verseaux. Vous avez la carte Breaking Trail, c'est-à-dire se frayer un passage et
ouvrir un chemin, une tranchée. Ici, on déblaye. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a une ouverture. On vous dit qu'un breakthrough, donc une percée, est à portée de main. Il y a quelque chose qui arrive à vous, une clarté, une communication, un chemin qui se ferait, une ouverture, une porte qui s'ouvre. Donc ne loupez pas le coche surtout et mettez-y vraiment les derniers efforts pour ouvrir ce chemin, se frayer un chemin pour vous ouvrir vraiment une voie et ensuite pouvoir y aller vraiment plus rapidement. D'accord ? On va aller voir quel est le message principal ici pour votre semaine. Donc le message principal s'adresse par rapport à votre travail, vos projets, votre vie, voilà, votre quotidien, votre vie personnelle. Et ensuite, on ira voir au niveau des relations. Alors, je les prends les trois. Il y a bien une percée. Ça, c'est la carte de la percée. Comme celle-là, c'est la même. D'accord? C'est l'as d'épée. Une clarté, une communication, une action qui arrive soit vers vous ou c'est vous qui en êtes l'auteur, mais il y a vraiment une action rapide, quelque chose qui arrive vers vous. Et en parlant de rapidité, je vois l'huile de bâton. On va vers ses objectifs. Il y a vraiment une forme de progrès, de dynamisme. On est sur une lancée ici, sur une passion. Il y a quelque chose qui se trame. Et je parlais de passion. J'en reviens donc au diable. Il y a quelque chose qui se profile pour vous qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, de satisfaction émotionnelle et personnelle ici, puisqu'on a le 9 de coupe, c'est la carte des vœux réalisés. Il y a quelque chose qui se trame ici pour vous les Verseaux qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de passion, de bonheur, donc c'est très très bien. Quelque chose s'avance, un message, il y a de la communication, en tout cas beaucoup de communication, et de plaisir et de vœux réalisés, d'accord ? Oui, oh, ça arrive, oh là là, ça arrive très vite vers vous ici. Alors vous me direz dans les commentaires. Alors bien sûr, vous ne vivez pas tous la même chose, mais regardez, j'ai l'as d'épée, j'ai la tour, ça va exploser dans le sens, c'est la surprise, peut-être que vous ne vous attendiez pas à de telles choses qui arrivent vers vous, et l'arcane sans nom. Donc il y a quelque chose qui prend peut-être un revirement, un tournant dans votre vie, c'est rapide. Vous avez l'as d'épée, c'est beaucoup plus clair, une communication, il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous. Hein. Là, avec toutes les cartes qu'il y a ici, pour sûr, il y a quelque chose qui se décante pour vous cette semaine dans votre vie, les Verseaux. Donc vous me direz en commentaire, je serais très très curieuse de savoir ce que c'est. On va aller voir un petit peu au niveau de l'oracle de la numérologie pour vous, les Verseaux, pour la semaine du 13 au 19, pardon. Je me concentre sur vous. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour cette semaine. Oh, il y en a trop. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Merci. Oh non, je garde juste celle-là. Allez, je garde celle-ci. Et ben voilà, je prends une décision. On est toujours sur un as, un 1, et vous aviez l'as d'épée tout à l'heure. C'est une décision, une action, voilà. Je me positionne pour ne pas remettre au lendemain. C'est aujourd'hui que j'agis, je me décide. J'évite que les événements ne se décident à ma place. Exactement. C'est vous qui décidez, c'est vous qui en êtes l'auteur. D'accord, Breaking Thread, on voit que c'est l'homme qui se ferait le chemin ici. C'est lui qui est en action. D'accord, il y a bien une percée, quelque chose, mais vous en êtes l'auteur apparemment. Donc ce n'est pas des choses vraiment qui viennent à vous, quoique l'univers participe pour faire converger voilà, vous et les opportunités, mais vous en êtes quand même l'auteur. Il y a quelque chose que vous faites, c'est bien. On va regarder maintenant au niveau du relationnel pour vous, les Verseaux. Ça fait beaucoup. Merci. Refusing to see. Vous êtes dans la dualité, les Verseaux, ici. Vous n'arrivez pas à faire un choix, justement. Alors, ce choix se décide peut-être ici au niveau personnel ou relationnel. C'est pas impossible. Mais vous avez un choix à faire et vous n'y voyez pas clair. Vous êtes dans une forme de déséquilibre, dans une dualité, de statu quo. On ne peut vraiment pas avancer. On refuse, on est dans le déni. Hein. Vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous, mais il n'y a rien qui vous paraît plaisant, peut-être, agréable.
Mais il va falloir faire un choix. Ne restez pas trop longtemps dans cette décision, sinon c'est l'univers qui décide pour vous. Et c'était exactement le message que l'on avait là. Je viens juste de m'en souvenir en fait en voyant la carte. J'évite que les événements ne décident à ma place. C'est aujourd'hui que j'agis, que je me décide. C'est à vous de décider. Sinon, c'est l'univers, la vie qui décidera pour vous. Et peut-être que ce choix sera peut-être le moins bon de tous ceux que vous avez en face de vous. C'est à vous de vous décider. Vous pourrez toujours bifurquer après, ne vous inquiétez pas. Mais au bout d'un moment, quand on doit faire un choix, qu'on doit avancer, ben on le fait. D'accord ? On va regarder au niveau du développement personnel ici avec l'oracle s'aimer et s'accepter pleinement. J'arrête cette quête de contrôle, du contrôle et de la maîtrise. En écoutant mon cœur, je lâche prise sur les événements ou les situations inconfortables. Je prends conscience de la valeur de ma vie et de ce que je souhaite vivre. C'est exactement ça, on vous disait que c'était à vous de décider les choses. Qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix et heureux? On va regarder maintenant avec les petits animaux ici de pouvoir. Le saumon, je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Faites-vous confiance ici, les Verseaux. On va demander à vos guides spirituels et à vos défunts quel est le message pour cette semaine pour vous. Give back, donner en retour. On vous dit qu'aujourd'hui est le jour pour mettre de côté toutes les sortes de routines un peu standards et de faire de votre but en fait de servir, d'aider l'autre. On vous dit que c'est de donner sans arrière-pensée ou d'attente, ou voilà, d'attendre d'avoir quelque chose en retour de la part de l'autre, et de vraiment d'atteindre les autres de façon bienveillante, de les toucher vraiment, voilà, émotionnellement, car c'est comme ça que... parce que c'est en fait comme ça qu'une personne en a besoin autour de vous aujourd'hui. Donc vraiment, soyez dans le service à l'autre, dans l'altruisme, dans le... savoir rendre un service peut-être, être à l'écoute de quelqu'un, parce qu'autour de vous, on vous dit que cette semaine, quelqu'un a besoin de cela. Donc soyez à l'écoute et soyez dans la bienveillance et dans l'idée de servir quelqu'un. D'accord ? D'être d'une aide. Donc voilà pour vous les Verseaux, j'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, me mettre un petit mot également en commentaire, je vous en remercie. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous avez mon adresse email sous les commentaires, sous la vidéo, pour me joindre et me contacter si besoin pour une guidance personnalisée. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite une très belle semaine. Ciao! Coucou les poissons, c'est à votre tour. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va aller voir votre carte d'énergie pour cette semaine. Quel est le conseil à appliquer pour avancer sereinement? Et vous avez la carte Rainbow Blessings, les bénédictions de l'arc-en-ciel ici. Génial. On vous dit que des bénédictions pleuvent dans votre vie, carrément. Vous avez beaucoup de bénédictions ici cette semaine, donc avancez... Avancez concrètement, sereinement, il n'y aura pas de souci, vous avez vraiment les bénédictions de l'univers, on est avec vous. On va aller voir justement ce qui se trame au niveau de votre activité, de vos projets, de votre vie quotidienne si jamais vous n'êtes plus en activité, de votre vie plus personnelle également. Alors les poissons, au niveau du travail et de l'activité ou de la vie personnelle. Pour les poissons, au niveau du travail, du 13 au 19. Alors, je la garde, elle a voulu venir s'inviter, c'est une très belle carte, écoutez. Donc, du 13 au 19 février, s'il vous plaît, pour les amis poissons. Oh là, ça fait beaucoup là. Je garde celle-ci, merci. Alors, je m'excuse pour les bruits de fond. Je suis comme vous, je ne m'y attendais pas, il y a un petit peu de bruit dans le fond, j'ai voilà, mes voisins qui semblent faire des travaux.
Alors, on va demander une dernière pour approfondir, parce qu'ici on vous parle de l'émotion, de l'émotionnel, retrouver une stabilité pour aller vers beaucoup plus de bonheur, justement de bénédiction, hein, ici, en famille, entre amis, avec son partenaire. Donc ici, ça vous parlera plus de... oui, de la vie personnelle. Après, moi, j'ai précisé que c'était pour le travail, les activités. Pour ceux que cela concerne, on va vous demander d'être dans des meilleures relations au travail avec vos, voilà, avec, vos collègues. Pourquoi pas? Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, un dernier détail ici, s'il vous plaît. Pour les poissons, merci. Un as de pentacle ici. Oui, alors en fait, ce que j'en comprends ici au niveau de l'activité, ça vient m'apporter beaucoup plus de détails ici, c'est qu'il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous, une bénédiction, donc une porte qui s'ouvre, une promotion, une proposition que vous n'attendiez plus peut-être, justement, c'est pour ça qu'on vous parlait de bénédiction. On vous offre quelque chose, vous voyez, qui va prendre forme pour de la stabilité, du concret. Simplement, vous étiez dans l'attente, dans l'ennui, d'accord, dans l'insatisfaction émotionnelle. Or ici, on vous apporte quelque chose qui va vous amener à ça, au 10 de coupe, le bonheur à l'état pur, d'accord. On voit que vous étiez un petit peu, alors on va le mettre dans ce sens-là, puisque ici, bon, elles ont pas, il n'y a pas forcément d'ordre, mais pour vous faire comprendre un petit peu l'histoire, on s'ennuyait, on était dans l'ennui, dans l'insatisfaction, on attendait qu'un petit peu que, voilà, que quelque chose s'offre à nous, il y a bien quelque chose qui arrive, mais on ne le voyait pas forcément. Donc ne loupez pas le coche, ici on vous offre quelque chose, il y a une main ici, hein. Et c'est quelque chose qui va possiblement vous faire vraiment beaucoup de bien. Donc saisissez l'opportunité, on vous dit que ça arrive pour vous, ça arrive vite, il y a de la communication, on va vers son objectif, ça y est, d'accord, il y a peut-être un déplacement, un voyage, en tout cas il y a du progrès et on atteint ce que l'on voulait, donc c'est très bien. On va regarder au niveau de la numérologie, quel est le conseil pour vous, amis poissons. Alors pour les poissons s'il vous plaît. Elle est ici, non, je crois qu'elle voulait sauter. Alors, pour les poissons du 13 au 19, j'arrête de procrastiner. Ça va bien avec le 4 de coupe ici. On vous dit, pour éviter le découragement, je vise une seule action facile à mettre en place, je ferai les autres plus tard. Et surtout, je garde à l'esprit que j'ai le droit de me tromper. Donc c'est ça, arrêtez de procrastiner. Il y a quelque chose de toute façon qui va arriver vers vous pour du mieux. Donc ne loupez pas le coche ici. Au niveau du relationnel qui peut toucher justement l'amical, le sentimental, le familial, vous avez la carte Awaiting Results, c'est-à-dire on est sur un 7 de pentacle, c'est le bilan, on attend les résultats. On a fourni des efforts, on a travaillé sur les relations, on a mis en place des choses et maintenant on attend de voir les résultats et voir si ça peut pousser un petit peu plus, si ça prend forme. Auquel cas, voilà, vous aviserez, mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de mouvement cette semaine au niveau du relationnel. Pour vous, vous faites le point de vos relations. Vous regardez un petit peu ce qui a été mis en place et ce qui a été récolté ou ce qui est en train d'être récolté. On va regarder un conseil maintenant au niveau des petits animaux de pouvoir pour les poissons. Ben, c'est celui-là qui veut venir. Le poisson, la vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. On va demander maintenant à vos guides et à vos défunts un dernier message pour vous cette semaine. Bon bah ça tombe bien, on est avec la sagesse des ancêtres ici. Et on vous dit... Nous sommes tes ancêtres et nous t'aimons. Nous avons marché sur cette terre beaucoup d'années avant toi et nous te demandons en ce moment poignant d'apprendre à grandir de nos expériences passées. Donc rappelez-vous un petit peu par quoi ils sont passés. Tu es notre héritage. Et nous continuons à t'aider alors que tu évolues dans le monde, nous évoluons ici, nous, dans le monde spirituel. Alors vous êtes ici, voilà, incarnés sur Terre, et eux, ils vous aident de où ils sont, mais ils vous demandent de ne pas oublier par quoi ils sont passés, peut-être pour ne pas justement recommencer les mêmes schémas, ou voilà, d'accord. Surtout peut-être par rapport aux lignées familiales, c'est pas impossible, comme on a avec les ancêtres.
Donc voilà pour vous cette semaine les amis poissons, merci de liker si cela vous a apporté des clés d'information, des pistes de réflexion, des confirmations par rapport à ce que vous vivez. Vous pouvez également me mettre un petit mot en commentaire, ça me fait toujours très plaisir et je réponds à tout le monde. Je vais vous souhaiter une très belle semaine, merci d'avoir été avec moi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et pour les guidances privées, vous avez mon email sous la vidéo dans le menu déroulant. A très vite les poissons, ciao! Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre guidance des énergies de la semaine. Prenez tous vraiment bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bye tout le monde!